Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 29 juin. Exonération d'impôt sur les revenus fonciers, versement transport et immatriculation des deux roues. C'est donc l'exonération d'impôt sur les revenus fonciers qui ouvre ce JT. Depuis l'imposition des revenus de l'année 2016, les revenus des logements donnés en location par les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété à leurs associés locataires sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération d'impôt s'applique aux associés locataires de la SCI d'accession progressive à la propriété pour la part des bénéfices de la SCI qui leur revient et qui correspond seulement aux revenus tirés de ces locations aux associés. Précisons que la SCI d'accession progressive à la propriété détient et gère des immeubles d'habitation à loyer modéré apportés par un organisme HLM qui est l'associé gérant de cette SCI. Les logements sont loués à des particuliers dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds et au moins une fois par an, l'organisme HLM associé gérant de la SCI propose aux locataires d'acheter une ou plusieurs parts sociales de la SCI correspondant au lot représentatif de leur logement. Les taux du versement transport sont fixés par chaque autorité organisatrice de transport ou pour l'Île-de-France par le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Cependant, le recouvrement du versement transport est assuré par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, soit l'URSSAF ou la Caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer. La Cour de cassation a précisé que les organismes de recouvrement désignés par le Code général des collectivités territoriales, soit l'URSSAF ou la CGSS, sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport et non les autorités organisatrices de transport. Donc si une URSSAF prend la décision de rembourser à un employeur un trop-versé de versement transport, l'autorité organisatrice de transport est irrecevable à contester cette décision en justice. Et c'est à l'URSSAF qu'il revient de restituer à l'employeur la cotisation de versement transport versée en trop. Immatriculation des deux roues pour terminer. Au 1er juillet 2017 au plus tard, les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur non carrossés devront être équipés de plaques d'immatriculation correspondant à un format uniforme aussi bien pour les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou les quadricycles carrossés. Ce format uniformisé est fixé à 210 par 130 mm ou 21 par 13 cm à partir du 1er juillet 2017. Toute personne qui conduit un véhicule motorisé à 2 ou 3 roues à titre personnel ou professionnel et qui sera intercepté avec une plaque non conforme, illisible ou amovible devra payer une amende de 4e classe d'un montant de 135 €. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention et très bonne journée à tous.